Hébron, c'est donc, on va donc dire, c'est la capitale de la tribu de Juda. Mais Hébron, là, c'est la ville de Caleb. Hébron, c'est la capitale de la tribu de Juda. Le chef-lieu de la tribu de Juda, appelons ça comme ça, bibliquement, c'est néanmoins l'héritage de Caleb. Caleb qui a arraché ça aux descendants de Arba, hein, au fils d'Anak là-bas, qui était sur la montagne. Ce que Dieu avait promis, en fait, au travers Moïse à Caleb. Donc, David le pauvre, avant de régner sur Israël, doit d'abord régner à Hébron. Hébron, Juda, on dit toujours le lion de la tribu de Juda, le lion. Mais Hébron, c'est la capitale, la ville du chien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est la ville du chien. Tu dois passer par Hébron. D'où un verset te dira, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Comment ça se fait qu'il vaut mieux? Comment il vaut mieux? Quelle est la valeur? Le chien vivant. Il y a un chien qui est vivant. Un chien vivant. Mais vivant là, c'est riche, non? Oui. Vaut mieux un chien qui est riche qu'un lion qui est pauvre. Est-ce qu'elle comprend? Qu'un lion qui est pauvre. Donc, toi, tu es David. Toi, tu es un lion. Maintenant, on sait pourquoi lion. Lion à cause des mains et les pieds qui sont percés. Percés comme des lions. Parce que tu es allé à l'école. Tu es à l'école du sod, en fait. Parce que c'est là-bas que tu apprends le rugissement. C'est là-bas que tu vas aller maintenant apprendre le rugissement, les paroles de mon rugissement, les paroles du secret. Tu apprends ça à la croix. C'est ce qui fait de toi un lion, en réalité. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, soit pour toi un lion, et pour toi le rugissement, les paroles du sod. Mais si tu es mort, si tu es pauvre, ton rugissement vaut que dalle par rapport à l'aboiement d'un chien, qui lui, pour le coup, est vivant, qui lui, pour le coup, est riche. Quelqu'un me comprend? Si le chien est riche, c'est le chien là qui va tous vous dominer là, ici, qui va marcher en train d'aboyer. Il ne comprend rien à la parole. Il ne comprend rien au mystère. Il ne comprend rien au sod. Toi, tu es le lion, tu rugis. Tu connais le mystère. Tu es dans le sod. Tes mains et tes pieds ont été percés. Mais comme lui là, c'est un chien qui est vivant. Un chien riche. Toi, tu es un lion mort. Un lion pauvre. On dit il vaut mieux. D'où il faut que David, le lion, aille, il faut qu'il soit accepté dans la ville du chien. Il faut que David aille dominer au milieu des chiens. Il faut qu'il montre qu'il est vivant au milieu des chiens. Tu dois régner là-bas. C'est pour ça que finalement il va aller régner. Parce que si vous lisez le texte, David ne débarque pas comme ça. David, les gens l'appelaient le pauvre gars, pauvre comme David. Les gens se moquaient de David. Pauvre et indigent. Attends. Les gens se moquaient de lui. Mais maintenant, ça va marcher parce que David avait récupéré le butin des Amalécites. Le butin des gars qui disent que c'est le hasard qui contrôle le monde. Il n'y a pas de Dieu. Tu vois? David a récupéré tous les gains, excusez-moi, du hasard. Vous comprenez? David a récupéré ça. Il a arraché ça aux Amalécites. Et il a fait des cadeaux aux grands, aux anciens de Juda. Le pauvre est devenu riche. David vient régner sur nous ici. Ils lui ont donné le trône du chien. Ils lui ont donné la maison de Caleb. Maintenant, regardez quelque chose. Jusque-là,
quelqu'un régnait au milieu des fils de Juda. Quelqu'un était grand au milieu des fils de Juda. C'était Nabal. C'était Nabal qui était le riche. C'était Nabal qui était le puissant. D'ailleurs, David donnait des coups de main. David, parce que David fouillait à gauche, droite. Hein? D'ailleurs, Nabal l'a traité de chien. Des chiens là qui ont fui leur maître, je ne sais pas. Pour lui, bon, voilà, lui, les descendants de Caleb. Lui-même, c'était dans Nabal, c'était un chien. Tu vois? Descendant de Caleb, selon notre adage congolais, Moana Nkoyi, Aza Nkoyi, ici c'est Moana Mboa. Mboa, c'est le chien. Tu vois? Anubis, en égyptien, ça se disait Inpoa. Inpoa, tu vois? Impoa. C'est comme si on disait Imboa chez nous. Tu vois, au Congo. Parce qu'Anubis, c'est sa forme grecque. Tu vois? Donc, le chien. Donc, Nabal est descendant, donc c'est un chien. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Pourquoi on nous parle du chien? N'oublions pas, je vous ai dit que Caleb avait épousé Myriam. Myriam qui avait les sources d'eau. L'inondation, l'abondance. Maintenant, lui, il avait épousé Abigail. Il avait épousé Abigail, mes très chers amis. Maintenant, c'est intéressant de savoir, Abigail, là, son nom signifie quoi? Le nom Abigail, où j'ai écrit ça? Voilà. Abigail, ça signifie père de la joie. Mais père, ici, c'est en fait dans l'idée de source. Donc, en fait, Nabal avait avec lui, Nabal le chien, Nabal, descendant de Caleb, avait avec lui la source de la joie. De la même manière que Caleb avait avec lui la source. Myriam qui avait la source des eaux. À qui, voilà, on dit que les trois, Moïse c'était le pain, tout ça, Aaron c'était les nuées de gloire, et Myriam c'était le puits d'eau, le puits d'abondance. Donc, voici un autre ici qui avait la source de joie, en fait. La source de la joie. Vous vous souvenez en Égypte, quand le chien apparaissait, les eaux montaient. Quand le chien apparaissait, les eaux montaient. Maintenant, quand on est dans le royaume, quand tu dois régner, la joie vient de quoi? Tu vois? On dit on fait des repas. On fait des repas pour se réjouir. On fait des festins pour se réjouir. On dit le vin rend la vie joyeuse. Mais maintenant, tout ça là, pour avoir maintenant le pain, puisque c'est, quand on dit repas là, c'est l'echem en hébreu qui est là. L'echem et yaïn, le pain et le vin. Et on vient de voir là que le pain et le vin, le pain c'est ta capacité à faire des repas, c'est des festins, les gens viennent s'asseoir, tout ça. Le vin coule à flot. On fait la fête en fait. On fait la fête. Donc c'est la joie, le bonheur. Maintenant on te dit tout ça là. Ça c'est dans l'Ecclésiaste. On dit c'est l'argent qui paye tout. C'est l'argent qui paye tout. Or souvenez-vous, on avait parlé de quoi une fois sur un Pourim? On avait dit que le royaume du Kesef, le royaume de l'argent, c'est la Perse. C'est la Perse, mes amis. C'est l'Iran. Quelqu'un est en train de comprendre. Maintenant, vous savez, les gens qui dominent en Iran aujourd'hui, les ayatollahs, vous savez ce que signifie ayatollah dans leur langue? Ayatollah signifie signe de Dieu. Signe. Signe de Dieu. Dieu veut faire de toi son signe. C'est quoi le signe? Il te retire de la poussière et il te fait asseoir sur le trône de gloire. Il te retire de la pauvreté et il te fait asseoir dans la richesse. Il te retire du séjour des morts, du séjour des pauvres, et il te met dans le séjour des vivants. C'est là que toi, tu deviens un ayatollah, mon ami. Tu deviens un signe de Dieu.
Hein? En fait, les choses qui se passent à l'extérieur, ce sont des signes, ce sont des symboles de... En fait, il y a d'autres choses qui sont en train de se jouer en fait à l'intérieur. Inside de la maison. Tu vois? Inside. Le chien, Anubis là, c'est celui qui garde le séjour des morts. En fait, tu ne peux pas ni sortir, ni vouloir faire sortir quelqu'un de là comme ça. D'où ce que moi j'ai vécu là dernièrement, que je vous ai dit, ça m'a créé un peu, je voulais comprendre. Je venais de parler avec quelqu'un au téléphone sur des histoires de finances. Le gars est venu me parler des trucs de finances et tout, etc. Les finances. On parlait vraiment des possibilités pour s'en sortir. Entre hommes de Dieu, hein. Et tout. Moi, je me dis, bon, peut-être que, bon, qui sait, peut-être que, bon, je peux en parler à mon équipe, etc. Bon. Et puis, soudainement, pendant que j'étais donc à Rennes, quand on a fini de parler, tout ça, j'ai dit, je vais prier, je prie, et puis, je sais pas, j'ai eu sommeil, j'ai fermé mes yeux. Et là, je me retrouve face à un endroit, en fait, je m'avance vers l'endroit et il y a un garde et son chien. Moi, je viens genre, je veux faire coucou le chien. Façon, le chien m'a mordu la main. Mais maintenant, c'était la main gauche. Or, qui dit main gauche dit la sagesse, donc à sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Toi, je me suis dit, mais c'est lié à la richesse et la gloire. Maintenant, le chien. Maintenant, vous savez quand l'impression que tu te dis, oulala, je vais avoir mal, la peur. En même temps, j'ai réalisé que ces dents n'entraient pas et qu'au final, en fait, j'avais plus paniqué à cause de la réaction, l'acte et ce que ça pouvait me faire. Mais en fait, ça ne faisait rien. J'essaie de le bouger, il tenait quand même, mais ça ne me faisait rien. En fait, je le regardais et je voyais bien que ses dents, c'est comme si mon bras était comme de fer, je ne sais pas, mais en fait, ça n'entrait pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? D'où depuis, ça tourne dans ma tête, en fait. Écoute, tu ne peux pas aller libérer les gens si toi-même, tu n'es pas immunisé. En fait, tu dois être immunisé contre la morsure du chien. Tu dois être immunisé contre la morsure du gardien. Or, la morsure du gardien, c'est 42 dents. Donc, si toi-même, tu n'as pas fait les 42, si toi-même, tu n'as pas subi ça, tu ne peux pas aller délivrer. Donc, on dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est-à-dire que il faut que d'abord quelqu'un lui-même subisse ça. Vous voyez, c'est quoi un vaccin? Les vrais vaccins. C'est-à-dire qu'on va t'inoculer la maladie, en fait. On te l'inocule à faible dose, afin que ton système immunitaire intègre ces informations et déclenche automatiquement le système de protection par rapport à cette situation-là. Ce qui fait que quand maintenant la vraie maladie arrive, le vrai virus arrive, ben, ton corps est déjà préparé. Donc quand le truc arrive, ça ne te fait plus rien, en fait. Tu es immunisé. À partir du moment où tu es immunisé, maintenant, tu peux maintenant agir, fonctionner pour délivrer ceux qui sont dans ce problème. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le prince de la vie est là pour libérer. Le prince de la vie est là pour affranchir. Le prince de la vie est là pour libérer les captifs. Libérer ceux qui sont, pour le coup, tu vois, Cyrus, on lui dit quoi? Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Tu vois? Où on va maintenant te donner la possibilité d'aller prendre ce qui était caché. C'est-à-dire, ce qui était gardé par le chien ne peut plus. Face à toi, c'est plus gardé puisque tu es immunisé. Tu es immunisé, en fait. Je veux que chacun de vous comprenne ça. Je veux que chacun de vous intègre ça.
la période 42 que tu peux être en train de vivre, la période où c'est compliqué peut-être pour toi, en réalité, tu es en train d'avoir en toi cette immunisation contre, en fait, le gardien des portes du séjour des morts. C'est quand on te dit que, oui, je tiens les clés du séjour des morts. C'est quoi, il tient les clés du séjour des morts? Ah, ça signifie que c'est maintenant lui le gardien. C'est maintenant lui le gardien. Or, aux portes là, puisqu'on n'a pas dit qu'il a transformé le séjour des morts en séjour des vivants. Ça reste toujours séjour des morts. Ça n'a pas changé, en réalité. Tu vois, ça n'a pas changé. Donc, n'y entre pas qui veut, ne sort pas qui veut. Ceux qui sortent, sortent parce qu'ils sont dans le cortège de quelqu'un. C'est quand Yeshua va dans le séjour des morts, quand il sort, il y a des gens qui sont sortis avec lui. Tu vois, il y a des gens qui sont sortis avec lui. Apparemment, d'autres non. Tu vois. On n'a pas dit que tous ceux qui étaient dans le séjour des morts sont sortis, non. On dit quelques saints. On parle de saints qui étaient dans... on a vu les saints apparaître, etc., etc. On n'a pas dit que tout le monde. Il est allé parler à ceux qui étaient là-bas depuis l'époque. Mais est-ce que tous sont sortis avec lui? Non, bibliquement, non. Tout le monde n'est pas sorti. Donc, le séjour des morts est là. Il y a un gardien. Maintenant, toi qui veux aller faire sortir les gens, toi qui veux délivrer les captifs, toi qui veux libérer, toi qui veux faire ce, tu dois savoir que il y a un garde. Et ce garde, en fait, tu vas l'affronter. Ce garde, en fait, va te mordre. Et lui, il attaque. Autant l'autre, le serpent, lui, veut attaquer ton œil droit. Tu vois? L'œil droit qui est lié à la vie éternelle. Puisque c'est à la droite que se trouve la vie éternelle. Tu vois? Il veut fausser, en fait. Dieu a-t-il réellement dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, il va vouloir fausser, amener le mensonge au niveau de l'expérience, de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est l'aspect serpent. Mais le chien, lui, il attaque ton côté gauche. Le côté gauche, c'est le côté qui traite de la richesse et de la gloire. Pour t'imposer la pauvreté et la honte, pour te garder dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Que personne ne vous trompe. On ne sort pas du séjour des morts seul. Non. Quelqu'un vient vous faire sortir. Quelqu'un vient vous faire sortir. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui a triomphé des 42 dents. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a triomphé des 42 étapes du désert. 42 jugements, comme les 42 lois de la Maat, etc. en Égypte. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris un peu ces choses que j'essaie de partager aujourd'hui? Parce que vous savez quoi? Dans la tradition indo-européenne, hein, qui a derrière les trucs des Bretons, tout ça, les Celtiques, tout ce coin-là, voilà. Quand on parle, l'expression tuer le chien, vaincre le chien, voilà, tuer le chien, ça signifie quoi? Vous savez quoi? Avoir de la chance. Avoir de la chance, réussir. Ça signifie tuer le chien. Oh, vaincre le chien. C'est quoi? C'est avoir de la chance. Réussir. Oh, si tu as de la chance, si tu réussis, tu vas devenir quoi? Gadol. Tu vas devenir un grand